va? Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi je vais partir assez rapidement. C'est que... Est-ce que vous connaissez ce film qui dit la vie est un long fleuve tranquille? Je voudrais rencontrer ce monsieur pour lui dire que c'est pas vrai. Parce que vendredi soir, nous avions une veillée de prière qui a fini à je sais pas quelle heure. Minuit et demi. Et puis samedi matin, je suis parti. J'ai fait 1100 km hier. Je me suis arrêté à Vichy, j'ai fait une inhumation d'un homme de Dieu. Et puis après, j'étais à Rouen. Je suis couché, il était 1h30 du matin. Debout 4h30, on a prêché ici. Et je prêche ici. Ce soir, je rentre. Parce que pendant hier et aujourd'hui, mon fils, quand il faisait dirigeait l'église, et lui, demain, il prend l'avion pour partir à l'île de la Réunion. Et moi, je continue le week-end là-bas à Toulouse. Alléluia, vous voulez tranquille. Amen. Et nous ne sommes pas tout seuls dans le ministère, mais toute ma famille sert Dieu. Ma fille n'est pas loin, elle est dans la région parisienne, elle sert Dieu, mon fils sert Dieu, sa femme sert Dieu, ma femme aussi, alléluia, les jumeaux derrière, ils servent Dieu, ils sont célibataires, mais nous prions pour que les femmes qui veulent les épouser, servent Dieu, amen. Alléluia. Et ma femme m'a donné une grande nouvelle hier, quand je suis parti, elle m'a dit, vous êtes des grands malades. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais si j'avais su, le jour où j'ai dit oui, que ça serait comme ça, j'ai dit, et la réponse c'est, elle me dit, j'aurais dit oui. Parce que j'ai épousé, ma femme, j'ai épousé une missionnaire. Alors, elle était catholique. Alors, imaginez, je suis déjà pasteur. Ils sont où? Ceux qui ont retiré les chaussures, là. Non, c'est une histoire entre nous. Hein. C'est parce que ma fille, quand elle est au culte, elle est comme ça, tu vois. Tu sais, les trucs comme ça. Elle est arrivée à peine à la maison, parce qu'elle a mal aux pieds, et l'après-midi, elle a perdu 5 cm. J'ai vu qu'il y avait les mêmes filles ici. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, ma femme était catholique. Alors écoutez bien ça. Dieu est un Dieu de miracle. Ma femme est catholique. Mon beau-père, donc son papa, il n'est pas chrétien, il est communiste. Il n'aime pas Dieu. Il n'a pas de garçon, il n'a que des filles. Et moi, je viens et je lui pique sa fille. Je suis pasteur. Il est communiste. Premier problème. Deuxième problème, pasteur communiste. Deuxième problème, je lui prends sa fille. Deuxième problème. Et je lui dis qu'elle va être missionnaire, qu'il ne va pas la voir souvent. Troisième problème. Et j'arrive, je lui dis, est-ce que vous acceptez que je fréquente votre fille? Normalement, tu pries la fille, puis tu t'en vas, quoi. Moi, je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, comme ça, oui, quoi. Et après, on est devenus les meilleurs amis. Alléluia. Et maintenant, elle est devenue chrétienne. Pardon, elle est devenue catholique, chrétienne, je ne sais pas grave. C'est une image. Alléluia. Et nous avons vraiment béni Dieu. Et ça fait 42 ans que nous servons Dieu. Alléluia. 42 ans, vraiment, où il y a eu des tempêtes. Mais Jésus n'a jamais abandonné le bateau. Jamais. Amen. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là, s'il veut bien s'allumer, je suis là pour partager un petit moment avec vous. Toujours pareil. Si vous voulez une étude sur le baptême, j'ai fait ça, c'est pour la prépa. Je donnerai ça à votre pasteur. Il y a une étude qui est beaucoup plus étoffée là-dessus. Je donnerai ça aussi à votre pasteur. Lisez ça. Mais dans mon cœur, c'est quelque chose de sérieux. C'est festif, le mariage, le baptême. Mais c'est festif, mais c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Et avec, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais partager avec vous un certain nombre de choses. La première des choses que le Seigneur nous dit, celui qui croira et qui sera, baptisé sera sauvé. Ce n'est pas une question de révélation, c'est déjà révélé.
Désolé, messieurs, dames, mais c'est déjà révélé. Oh, je ne pense pas, il faut que je le reçoive. C'est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est la Bible. C'est le Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé. J'ai envie de vous dire, vous faites la plus belle chose de votre vie. Alléluia. Mais, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un mais. Tu sais. Alléluia. La Bible nous dit, allez par tout le monde et enseignez-leur, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à obéir. C'est pas marqué, allez par tout le monde et enseignez. C'est aller par tout le monde et enseignez-leur à obéir. Le premier verset, c'est celui qui croira et qui sera baptisé. C'est écrit. Voilà. Ça, c'est du timing. Hein. Alors, pasteur Samuel, on a pris une décision, nous, chez nous, à Toulouse. Un téléphone qui sonne pendant la réunion, c'est direction de la mission. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est écrit. C'est acquis. C'est acquis. Et vous êtes déjà en train d'obéir. Et c'est quelques minutes seulement. Je compare le mariage à une alliance. C'est véritablement une alliance. Une alliance, ça nous parle de mariage. Le baptême, pardon, je compare le baptême à une alliance. Et une alliance, c'est comme un mariage. Tu sais, vous avez fait des baptêmes déjà. Des mariages, oh, je vais y arriver quand même. Vous avez fait des mariages. Et tu fais toute la cérémonie, tu prépares tout, il y a les chants, les filles sont bien maquillées, ils ont tout ce que tu veux. Et tu fais, voilà, monsieur, est-ce que vous voulez prendre madame pour épouse? Non, madame, vous voulez prendre pour monsieur pour épouse? Elle dit, oui. Tu dis, c'est fantastique. Et après tu dis, monsieur, est-ce que vous voulez prendre madame pour épouse? Il te dit, non. Et qu'est-ce que vous pensez? Le mariage est annulé. C'est foutu. Et dans un mariage, il faut qu'il y ait deux oui. Et t'imagines, en général, c'est comme ça. Préparez-vous, c'est une préparation mariage pour les célibataires. D'accord. Donc, en général, tu poses la question, la fille, elle répond toujours calmement. Oui. Et le gars, t'as pas besoin de poser la question, mais t'arrives même pas à poser la fin de la question. Tu dis oui. C'est tout de suite. Sauf quand tu tombes dans les pommes, mais ça c'est autre chose. Voilà, c'est étonnant. Il y a deux oui. Et mes amis, j'ai envie de vous dire, l'étude biblique, vous l'aurez dans le bouquin. Mais ça fait 2000 ans que Jésus a dit oui pour vous. À la croix, il a dit oui à papa. Le Père, il a dit, oh, go. Ok. Et lui, il a dit oui. Et ça fait 2000 ans qu'il attend que tu dises oui. Oui à quoi? À passer de la mort à la vie. D'une vie terrestre à une vie semblable au royaume. Une vie de galère avec son Dieu, avec une vie avec Dieu. Et ça, je reviens au mariage, ça ne s'apprend pas comme ça. Il n'y a que Mimimati qui fait ça. Quand tu es devant ta maison, ou devant la chambre de ton gamin, tu sais qu'il a foutu le bazar partout. Tu sais, c'est vraiment, la terre était informe et vide, tu rentres dans la chambre de ton enfant, c'est la chambre était informe et pleine. Tout était rangé, surtout comme tu donnes des Legos aux enfants, tu sais, il y en a partout, tu marches comme ça fait mal. Et essaye la prochaine fois que tu fais ça. Tu peux me le faire 20 fois, ça marche pas. Il faut que tu remettes de l'ordre, enfin, tu apprends à l'autre de le faire. Et quelquefois, on croit que, ça y est, je t'ai donné mon cœur, Seigneur, je suis passé dans les eaux du baptême, et ça y est, c'est fait. Non. Je reviens au mariage. Ah, chérie, je t'aime. Oui, moi aussi. Ah, je t'aime. Ah oui, moi aussi. Je t'ai acheté une belle alliance. Ah oui, moi aussi. Maintenant, t'as vu, on a un compte commun. Oui, moi aussi. Et,
Ta carte bleue, c'est la mienne. Oui, c'est d'accord, j'avais compris. On a un même lit. Oui, oui. On a un même toit. Oui, même boîte aux lettres. Oui, d'accord. Alléluia. Mais tu sais quoi? Avant de célébrer le mariage, il faut célébrer un enterrement. La mort du célibataire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des bagues comme ça, qui ont la même carte bleue, le même toit, le même lit, le même frigo, mais qui sont encore des célibataires avec une bague. Parce que ça s'apprend. Quand tu es célibataire, tu vis tout seul, tu te poses la question et tu as toujours raison. Je suis désolé. Tu es devant le miroir, toi tu te rases, elle se maquille, tu te parles, et il ne m'a jamais contredit. Quand je lui dis quelque chose, il me répond jamais. T'es d'accord, Jean? Mais je suis d'accord, évidemment. Tu te lèves, regarde bien quand tu as du mal à te lever. Encore 5 minutes, jamais quand tu es tout seul, quelqu'un te dit debout. Après, quand tu te maries, il y a les choses qui commencent. Alors déjà d'entrée, tu sais, le jour du mariage, elle est comme ça, elle est toute belle. T'en peux plus. Et puis voilà, t'as la noce et tu te couches, et le lendemain, la mise en pli est partie. Et tu apprends. Mais tu apprends. Non, je suis sérieux, je suis en train de vous parler de votre baptême, là, les gars. Tu crois pas? Moi, quand je me suis marié avec ma femme, moi, je suis casse-pied. Je suis casse-pied. C'est-à-dire que quand je prends le tube de dentifrice, moi, je le roule comme ça. Quand je range les chaussures comme ça. Et je me suis marié avec Josiane, et la première chose que j'ai découvert, c'est que Josiane, elle prend le dentifrice comme ça. Qui c'est qui va gagner? Elle ou moi? Ah. Tu comprends? Eh bien, à un moment donné, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, c'est... Quand il y a un problème, c'est qu'il y a un nœud. Casse pas le truc, hein. Qui c'est qui va avoir raison? On va défaire le nœud. Qui va avoir raison? Si elle tire et je tire, plus ça va, plus le nœud va durcir. Il va falloir que j'apprenne à quelque chose. Merci beaucoup. Il faut que j'apprenne quelque chose. Et là, vous avez rencontré Jésus-Christ, mais vous ne savez pas ce que c'est que la vie avec le Seigneur. Parce que personne ne vous a appris. Avant le mariage, tu peux lire des bouquins sur le mariage. Quand tu arrives de... C'est pas comme ça. Ma femme était enceinte, on a lu des livres sur la préparation au mariage, la préparation à l'accouchement. Le jour de l'accouchement, tu as tout oublié. Tu sais pas. Là, tu as donné ton cœur à Jésus. Et maintenant, le Seigneur dit, enseignez-leur à observer. À observer. À ne plus être célibataire parce que maintenant, tu es en alliance avec Dieu. Tu ne vis plus tout seul. Avant, tu étais toute seule ou tout seul. Tu te dépatouillais tout seul. Mais maintenant, tu es revenu à la maison. C'est lui qui t'a créé. Il a donné sa vie. Il a dit oui à toi, pour toi, il y a 2000 ans. Et c'est vraiment comme une alliance, comme un mariage. Lui, il a tout préparé d'avance. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à vivre dans cette alliance. Tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus toute seule. Tu es avec le Seigneur. Enseignez-leur à observer. Vous étiez peut-être toute seule ou tout seul, mais maintenant vous avez une famille.
Et si vous ne m'avez pas choisi, c'est pas grave. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Et je fais partie de votre famille. Bye bye. Et l'eau, c'est pas une douche, c'est pas un bain. Hein. C'est sûr que c'est de l'eau. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de javel, il n'y a pas de détergent, il n'y a pas de vaniche, il n'y a pas de machin comme ça. C'est l'eau. Mais c'est un acte d'obéissance. Mais, dans cet acte d'obéissance, comme dans cet acte d'obéissance de la Sainte Seine, permettez-moi, après ces plusieurs dizaines d'années de ministère, 42 ans de ministère, vous exprimer ce que j'ai déjà vu dans les temps de baptême. N'ayez pas peur. Mais pour vous dire que c'est bien plus qu'un acte d'obéissance. C'est un acte spirituel puissant. Je vous le promets. J'ai accompagné, pasteur Pierre Tochel, mon papa était là, j'ai accompagné une personne qui avait un tatouage dans son dos. Et s'était fait tatouer une tête de bête féroce. On avait prié. C'était repenti, tout ce que tu voulais. Et puis je lui dis, bon, il y a la grâce de Dieu qui est là. Et elle passe dans les eaux du baptême. On va ouvrir. Et après, hop, elle part se changer. Chez vous aussi, c'est pareil. Et tout d'un coup, j'entends crier dans cet endroit où elle était en train de se changer avec les diaconesses. Et après, en toute pureté, sainteté, on m'a fait voir son dos. Il n'y avait plus le tatouage. Il n'y avait plus le tatouage. On est au-delà de toute mesure de la flotte. On est dans un acte puissant. Puissant. Un autre témoignage, j'arrêterai là. C'était à Toulouse, dans les fonds baptismaux, là, dans les strates comme ça. Et un coup c'est un pasteur, un coup c'est Jean-Denis, un coup c'est moi. Et puis à ce coup-là, j'étais là, je fais les baptêmes. Et je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la mort et la résurrection de Christ. Et au moment où je mets la personne dans l'eau, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, on le saura plus tard, mais elle va rester je ne sais combien de minutes sous la flotte. Et je suis incapable de la remonter. Tout le monde était sans dessus-dessous. Et moi-même, j'étais un peu... On n'apprend pas ça à l'école biblique. Et j'y avais pas mis le tuba, on n'attendait pas la colombe qui descend, comme Jésus, tu vois. Et en fait, dans l'eau, elle était en train de vivre une délivrance. Elle est quand elle est ressortie, je dis, comment ça s'est passé? C'était merveilleux. Et nous, on avait peur. Hein. Mais elle a vécu une délivrance dans le baptême. C'est au départ un acte d'obéissance qui te fait rentrer dans le surnaturel, qui te fait rentrer dans le spirituel, qui te fait rentrer dans une famille, qui te fait rentrer dans une alliance. Plus jamais tu seras tout seul, tu seras toute seule. Tu as une famille, tu as un Dieu, tu as un Père qui te conduira, même si tout le monde t'abandonne. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Si tu es planté dans la maison de Dieu, tu es comme un arbre, tu portes plein de fruits. Alléluia. Et Psaume 92 dit, même dans ton grand âge, tu porteras encore du fruit. Amen. Alléluia. Je prophétise sur votre vie. Alléluia. Que vous soyez... C'est deux nouveaux candidats. Je prophétise sur votre vie. Pas seulement les choses merveilleuses, mais que cette obéissance, cette fidélité, cette loyauté soit attachée à vous toute votre vie. Un homme bon, tout le monde le fait. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et cet acte aujourd'hui que vous prenez, devant tout le monde, devant les gens qui vous regarderont, mais devant les puissances des ténèbres, je vous dis tout de suite que l'autre est en train de rager. Il n'est pas content du tout. Mais dans le ciel, il y a la fiesta. Et que vous bénisse.